Mes très chers amis, Shabbat Shalom Mevorach, Medaber Israël Raviv, de Paris, jusqu'à un nouvel ordre en tout cas. On est Parashat Shalach Lecha, c'est 1785. À la fin de la paracha nous enjoint de mettre un vêtement, de mettre des franges à notre vêtement, qu'on appelle tzitzit. On peut s'étonner que l'Akadosh Baruch Hu se soucie de la manière dont on est habillé, sans qu'il s'agisse d'un problème de pudeur ou quelque chose de ce genre-là. Pour quelle raison faudra-t-il mettre des franges à notre tzitzit? Cette mitzvah est aussi tout à fait particulière. Elle est annexée comme une des trois parties du Kriyat Shema. Et très bizarrement, quand on met un parchemin dans les mezuzot, on y met les deux premières parachiotes du Kriyat Shema, mais cette fois-ci, on ne met pas parachat tzitzit dans les mezuzot. Une autre question, c'est marqué « Vasu lahem tzitzit al kanfim gidehem » les dorotam, et ils feront donc un habit avec franges aux quatre coins, au coin de leur habit, les dorotam pour toutes les générations. Mais les dorotam est écrit chasser, sans le vav. Comme la mitzvah Shabbat, vasu lahem, excusez-moi, la asot est à Shabbat, les dorotam, et là aussi, les dorotam pour toutes les générations est écrit sans son vav. Je reviens au début de mon propos. Le Zohar cite Rabbi Nehorai, qui dit « Moi je témoigne, oui, que celui qui sort de sa maison le matin, vêtu dans son talit avec les franges, donc, et avec les tefilines sur la tête, deux malachim l'accompagnent et le bénissent. Et à la sortie de sa maison l'attend un accusateur. Et en le voyant sortir, vêtu de son talit avec ses titites et les tefilines, il entend la bénédiction, cet accusateur, des deux malachim, des deux anges qui l'accompagnent, et il répond Amen. Donc l'accusateur le bénit. La question, c'est pour quelle raison y a-t-il un accusateur qui nous attend au seuil de la maison quand on sort? C'est que la maison est un endroit protégé, où tout ce qu'on y fait n'est pas surprenant. Tout a été préparé pour avoir une vie juive. Mais quand on sort, la tentation nous attend et nous surprend. Nous ne sommes pas prêts. L'accusateur est là pour scruter notre comportement. Et là, les mots sont dits. Le talit, les tzitzit, sont là pour avoir une attitude convenable, comme il faut, comme Hachem attend de nous. D'ailleurs, le pasuk d'après dit « Vayalchem les tzitzit uritem oto ». Donc, quand vous porterez ces tzitzit, uritem oto, vous verrez, vous pouvez voir Hachem. Celui qui fait très attention à cette mitzvah peut espérer voir Hachem, ce qui est d'ailleurs un peu en allusion dans le mot tzitzit, qui veut dire quelque part observer au travers un grillage. Le Baal HaTurim cite aussi que le tzitzit, les fils, les franges que l'on a aux quatre coins du vêtement, sont composés de 8 fils et de 5 nœuds. Chacune de ces franges est composée ainsi. 5 nœuds pour nous rappeler les Chamisha Chumshei Torah, la Torah. 8 fils pour nous rappeler que 8 parties du corps sont prêtes à fauter en général, si on ne les surveille pas. Il s'agit des pieds, des mains, du cœur, des yeux, des oreilles, du nez, de la bouche. Et le nez, bien sûr. Ces organes sont prêts à se laisser aller à la faute si on ne les surveille pas. Les 8 fils sont là pour nous rappeler à la vigilance. 5 nœuds, 8 fils, ça fait 13. Et tzitzit 600, 613. On peut avoir une allusion aux 613 mitzvot, aux 4 coins de notre vêtement. Ce même Zohar souligne aussi que c'est écrit à propos des tzitzit. Ve'asu lahem tzitzit al kanfim gidehem le dorotam, vous ferez pour toutes les générations, mais c'est écrit sans vav. Et la asot et à Shabbat, les dorotam, c'est écrit sans vav aussi. Les dorotam, génération, c'est comme ça qu'on lit, oui. En vérité, si on enlève le vav, pourrait se lire les diratam, dans leur demeure. Je vous rappelle que je vous avais dit tout au début, que dans les mezuzot, il y a la paracha du Kriyat Shema sans la paracha des tzitzit, la troisième. Tandis que dans le Kriyat Shema, il y a les deux.
les 3 parachutes, excuse-moi. Le Zohar dit à quoi ça ressemble, et il répond, c'est que quand un homme sort de chez lui avec les titites, il vient compléter les parachutes qui sont dans les mezuzot. Il se revêt d'un habit qui lui rappelle les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, la mezouza associée aux titites qui passent devant elle quand on sort de la maison reconstitue un Kriyat Shema, puisque il manquait dans la mezouza sur cette paracha des titites, et ça amène un grand contentement à Akadosh Baruch Hu, qui ne laisse pas l'accusateur qui est à la porte de notre maison, qui est à l'affût des fautes que l'on peut commettre à l'extérieur, par une attitude qu'on ne doit pas avoir. Akadosh Baruch Hu ne le laisse pas nous faire du mal. Il ne faut pas lire les Dorotam, mais là les Dirotam, dans votre manière de vivre, dans l'endroit dans lequel vous habitez. Tout doit vous rappeler la présence divine. Ce talit frangé d'ailleurs est, d'après le Zohar, l'habit des Malachim, ceux qui accompagnent Akadosh Baruch Hu. Concernant Shabbat aussi, c'était marqué la Asot Shabbat les Dorotam, et il faut le lire les Diratam dans leur maison. C'est que chaque juif doit préparer sa maison avec des bougies allumées, une table préparée, que son habitation soit prête, comme un khatan, un jeune mari qui reçoit sa kala, qui reçoit sa fiancée. Et quelle est sa fiancée? C'est Shabbat. Il ne peut la recevoir que dans un lieu prêt à la recevoir et à l'honorer. C'est ça que l'on dit, la asot et à Shabbat, faire le Shabbat dans vos maisons en quelque sorte. Car, précise le Zohar, si la fiancée, Shabbat, voit le lieu qui lui est réservé, qui n'a pas été préparé, que la table n'a pas été dressée, qu'il n'y a pas de lumières allumées. Je cite maintenant le Zohar, il dit « En dirazu mi Israël ». Cette habitation n'est pas celle d'en Israël. Cette maison n'est pas prête à la Gdusha. Cet habit à franges, qui serait aussi celui des Malachim, ce talit avec ses titis, quand on s'en revêt, c'est notre manière d'accueillir Hashem Yitbarach dans nos vies, en soulignant que nous sommes prêts à faire tout ce qu'il nous demande et que nous avons une immense confiance en lui. Dans ces temps particuliers, où l'on recherche une attitude, l'attitude à avoir pour vivre les événements qui sont les nôtres, la paracha a toujours une réponse. Aux temps actuels, faites attention au Chumash, à la Torah. Faites attention à ne pas fauter. Soyez revêtus d'un habit de malach, à l'écoute de ce qu'Hachem veut de nous. Shabbat Shalom Mevorach.